واعتقاد افتئال من العقل وهو الربط والشد، هذا من حيث التصريف اللغوي. وأما في اصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم. اعتقاد, le chef dit que dans la langue arabe, c'est saisir avec force. Ar-rab wa shud, c'est-à-dire saisir et serrer. Saisir avec force. Mais dans le istilah des savants de la religion, ça veut dire une sentence, c'est-à-dire une sentence que tu as dans ta tête et que tu n'as aucun doute là-dessus. Jazim. Jazim veut dire que tu n'as aucun doute sur ce que tu penses. C'est une connaissance à propos de laquelle tu ne doutes pas. Ça veut dire que les preuves de ça sont claires dans ta tête. يقال اعتقدت كذا يعني جزمت به في قلبي. Quand on dit اعتقدت كذا, ça veut dire que je crois à telle chose, ça veut dire que je n'ai aucun doute pour ce que je crois là dans mon cœur. Donc dans mon cœur c'est clair. فهو حكم الذهن الجازم. فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع فاسد. Donc, si cette croyance claire, sans doute que vous avez dans votre tête, si ça correspond avec la réalité, c'est que c'est une bonne croyance. Mais si ça ne correspond pas avec la réalité, c'est que c'est une croyance facile, c'est une fausse croyance. Exemple, celui qui a la croyance que c'est Allah seul qui a créé quelque chose, ça correspond avec la réalité. Et par conséquent, c'est lui seul qui doit être adoré. Mais celui qui a la croyance à une idole, c'est une fausse croyance. Et par conséquent, les idoles n'ont pas droit à l'adoration. Donc, cette croyance que vous avez dans votre tête et que vous n'avez aucun doute là-dessus, parce que les preuves sont établies et claires, si ça correspond avec la réalité, c'est que c'est une croyance vraie. Et si ça ne correspond pas avec la réalité, hein, ça veut dire que c'est une fausse croyance. فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح، واعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل. Cheikh Ousseymine donne un exemple. Il dit que notre croyance que Allah est une divinité unique dans son espèce et dans son être et dans ses actes et dans ses attributs et ses noms. Ça c'est une vérité. Mais la croyance des Nasara qui croient que Allah c'est une troisième divinité parmi trois autres, ça c'est une croyance qui est fausse. Voilà. Donc voilà l'exemple de si ça correspond avec la réalité. C'est que c'est une croyance vraie, acceptée. Si ça ne correspond pas avec la réalité, c'est une fausse croyance. Ça veut dire ici que même si toute l'humanité se réunit pour dire que Allah est le troisième de trois divinités, c'est faux. Ce n'est pas parce que le nombre de gens qui croient à ça sont nombreux que ça veut dire que c'est la vérité. Non. Il faut qu'il y ait une correspondance avec la réalité. Est-ce qu'en réalité, il y a une autre divinité qui a aidé Allah à créer? Non. Est-ce qu'il y a une autre divinité qui a créé autre chose, quelque chose comme lui l'a créé? Non. Est-ce qu'il y a une autre divinité qui l'a assisté dans la création? Non. Pour cela, donc, si quelqu'un croit à une autre divinité en dehors de là, on dit que sa croyance est fausse. Même s'ils sont 1 milliard à croire ça. Et que si vous êtes vous seul à croire que c'est Allah seul qui a créé toute chose et que c'est lui seul qui a le droit d'être adoré, c'est votre croyance qui est vraie. La croyance des milliards de gens qui croient qu'il y a trois divinités, c'est faux. Parce que ça ne correspond pas avec la réalité. C'est ça. لأنه مخالف للواقع ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي الظاهر، لأن هذا الذي حكم فيه قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث
لا يتفلت منه. Et dit le lien maintenant entre le sens religieux de itikad avec le sens littéraire, c'est quoi? C'est que, étant donné que dans le sens littéraire, quoi, itikad, ça veut dire attaché et serré. Dans la croyance, c'est la même chose. Donc, ce à quoi vous avez attaché votre cœur et vous avez maintenu de façon permanente jusqu'à ce que, en aucun moment, votre cœur ne reçoit l'ordre de rien d'autre sauf de cette connaissance, de cette croyance-là. C'est une façon d'attacher aussi avec force et de tenir avec force. C'est pour cela que la rida, c'est quoi? C'est une connaissance qui s'affermit, s'implante et s'affermit dans le cœur. De telle sorte que vous n'avez aucun doute là-dessus. Et elle dicte vos paroles et vos actes. Donc la rida, après qu'elle se soit implantée dans votre cœur, elle dicte les paroles que vous allez dire et elle dicte les actes que vous allez poser. Donc, cette akida vous donne votre personnalité. C'est cette personnalité qu'on appelle la personnalité musulmane. C'est-à-dire le musulman, il se différencie des croyants des autres religions par le fait que son akida définit ce que lui doit dire et ce que lui doit faire.